Et bonjour à tous, c'est Arthur la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de notre playlist où on parle du funding rate, des open interest. Donc dans cette playlist, on a fait une première vidéo où je vous présente les notions pour bien les comprendre et commencer à les utiliser. Deuxième vidéo, celle-là, c'est des indicateurs que vous allez pouvoir directement utiliser sur TradingView. Alors c'est soit les indicateurs qui n'étaient pas disponibles ou qui étaient sur un format qui n'était pas le plus adapté. Et dans les prochaines vidéos, on vous fera des stratégies adaptées en fonction de ces différents indicateurs. Mais dans l'idée, c'est qu'on vous les donne et que vous puissiez de votre côté commencer à travailler dessus et à créer vos propres stratégies. Ces indicateurs, ils sont au nombre de 3. Si vous avez des idées à rajouter, vous pouvez nous demander et nous mettre directement dans les commentaires, on pourra les faire. Donc ils seront à retrouver sur notre page TradingView CryptoRobot FR, ils seront en privé. Je vous mettrai les 3 liens dans la description. On les met en privé à chaque fois, sinon TradingView nous les interdit si on les met en public, on ne sait pas trop pourquoi. Donc les indicateurs, c'est le premier Open Interest divisé par Market Cap. C'est un indicateur que j'ai vu pas mal de fois sur YouTube ou sur Twitter. Il n'était pas disponible, je vous le mets. Le funding rate FTX, donc avec la méthode de calcul de FTX pour calculer les funding rates. Et enfin, un petit indicateur pour nous dire si, en fonction du funding rate et de l'open interest, si on est sur une bougie plutôt bullish ou bearish, on en a parlé dans la précédente vidéo. On va commencer directement sur le graphique du BTC perpétuel sur Binance pour pouvoir un peu visualiser les open interest. Si vous êtes sur ici une paire de tokens en spot, l'open interest ne va pas s'afficher. Donc on a l'open interest et le premier indicateur que j'ai pu faire, c'est l'open interest divisé par le market cap. Ça permet de nous montrer la relation entre ces deux métriques qui peuvent être extrêmement intéressants. Bon, on est quand même dans une phase, quand on regarde en daily, assez descendante et c'est tout à fait normal. On a un open interest qui a énormément d'essais et un market cap aussi qui a énormément d'essais, mais on peut potentiellement s'amuser à regarder des divergences, ce genre de choses. On repasse en 1 heure, le calcul de ce petit indicateur est assez simple. Donc j'ai tout simplement récupéré l'open interest ici de base de TradingView, qui est hop, juste là, et après je me suis amusé à aller récupérer le market cap. Comment j'ai fait? On a deux méthodes pour récupérer le market cap. Soit on récupère le market cap en entier directement. C'est ici cette petite ligne que j'ai mis en commentaire. Soit vous récupérez le nombre de tokens en circulation dans le cas présent du BTC, que vous allez multiplier avec le prix de clôture. C'est ici où je récupère le nombre de tokens BTC et je vais le multiplier juste là par mon prix. Il y a une bibliothèque sur TradingView qui s'appelle Financial qui va vous permettre sur les actions, par exemple, de récupérer énormément de data sur la santé de l'entreprise, sur ses caractéristiques financières. Et dans ces caractéristiques, il y a quelque chose qui s'appelle Total Share Outstanding. Donc c'est le nombre de shares, le nombre d'actions disponibles sur le marché. Et quand vous multipliez cette métrique avec le prix, vous avez le market cap. Le petit problème sur les cryptos en général, c'est que Financial ne fonctionne pas, étant donné que ce n'est pas une entreprise. Donc vous ne pouvez pas passer par cette librairie Financial. Vous êtes obligé d'aller faire une request sur cette petite librairie QuantL et les récupérer ici, soit le market cap direct, soit le nombre de tokens pour le BTC. Après, je fais juste la division entre l'open interest et le market cap et je l'affiche comme ceci. On va passer aux deux indicateurs juste après qui sont le funding rate de FTX et enfin notre petit indicateur maison qui va vous permettre de vérifier si c'est bullish ou bearish. Le funding rate, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, c'est les frais qui vont être appliqués quand vous allez ouvrir une position en long ou en short sur vos futurs. Ici, j'ai récupéré les frais de FTX. Binance, étant donné que c'est terminé, pour l'Europe du moins, on va passer sur FTX, mais vous avez plein d'autres, vous avez Bybit, Bitget, tout ce que vous voulez. Le but, c'est de regarder si on est plutôt dans un funding rate positif, donc plutôt bullish, ou un funding rate plutôt négatif, donc bearish. Ce petit indicateur, je l'ai récupéré sur la liste d'indicateurs que vous pouvez voir juste ici. Il y en avait un qui avait pas mal fait, très honnêtement. J'ai juste récupéré, donc j'ai mis les crédits. Je l'ai récupéré, j'ai un peu modifié et surtout j'ai agencé pour avoir une forme comme ça en rouge et vert un peu plus sympa à comprendre. Mais dans l'idée, c'est vous avez un certain type de calcul pour les frais de funding rate sur FTX qui sont résumés juste ici.
Vous pouvez regarder sur les différents sites que vous pouvez avoir. Donc par exemple BitGet, c'est ici l'explication de comment calculer vos funding rates. Sur FTX, c'est comme ça. Et j'ai récupéré les funding rates juste pour 8 heures. 8 heures, on paye les funding rates toutes les 8 heures, donc j'ai gardé ce petit ratio de 8 heures qui va être explicité juste là. Il y a une petite explication ici du calcul des funding rates, que ce soit en 1 heure, en 8 heures. Vous pouvez très bien rajouter 1 heure, mais on est resté sur 8. Il faut savoir que les funding rates, comme j'ai pu vous expliquer dans la précédente vidéo, c'est en fonction de la différence entre le prix que vous pouvez avoir en spot et le prix en futur. Si le prix en futur est un peu trop élevé par rapport au prix du spot, on va essayer de favoriser les shorts. Et inversement, si notre prix en futur est inférieur au prix de notre spot, eh ben on va essayer de pousser l'achat, donc on va essayer de pousser les longues, donc augmenter les frais pour les shorts. C'est un peu l'idée, et quand vous allez étudier un token, ici on est sur le BTC, alors c'est pas dynamique, vous devez choisir le token, ici on est en FTX BTC PERP et BTC USD, et vous êtes obligé, dès que vous récupérez les deux tickers, vous allez faire, après le calcul va faire une petite différence entre ces deux-là pour pouvoir calculer le funding rate. Si vous voulez changer, vous pouvez très bien choisir ici ETH PERP et ETH USD pour FTX. Si vous mettez BTC et ETH, ça va faire quelque chose de tout à fait bizarre. Et c'est tout à fait normal. Donc si vous voulez modifier, vous pouvez modifier juste là, ce n'est pas en dynamique, donc n'oubliez pas de modifier juste là. Encore une fois, on est sur du FTX, vous pouvez très bien le changer pour le mettre pour d'autres échangeurs en changeant tout simplement le calcul. Le deuxième indicateur qui peut être assez intéressant, on a aussi parlé dans la précédente vidéo, c'était la relation qu'on pouvait avoir entre le funding rate et l'open interest. Si on a un open interest qui augmente, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de positions sur les futurs. Le petit problème, c'est qu'on ne sait pas forcément dans quelle direction vont ces positions. Est-ce que ce sont plus de paris à la hausse qui ont été ouverts ou plus de paris à la baisse? Et ça, on ne peut pas forcément le savoir, juste quand on regarde l'open interest. L'idée ici, c'est de comparer l'open interest avec le funding rate. Si on a un open interest qui augmente, et en même temps un funding rate qui, lui aussi, augmente avec, en passant dans le vert assez fortement. Par exemple, juste là, on a un open interest qui, ma foi, augmente assez sérieusement, et au même moment, on a un funding rate assez élevé. Ça veut dire qu'on est sur un funding rate plutôt bullish, et si on a une augmentation de l'open interest, ça veut dire qu'on a une augmentation des positions, et dans le cas présent, ce serait une augmentation des positions longues, donc bullish, on a une confirmation. Donc l'idée de ce nouvel indicateur, c'est à chaque bougie verte d'open interest, donc à chaque augmentation d'open interest, on va regarder si notre funding rate est soit positif, soit négatif, pour essayer de déterminer les bougies qui peuvent être bullish ou bearish. On voit bien ici, on avait quand même cette phase un peu de latence où on avait cette petite... on n'arrivait pas forcément à aller soit à la hausse, soit à la baisse, on avait très peu de volatilité, et pourtant, on avait des funding rates extrêmement faibles, donc plutôt bearish, et on voit que dans toute cette phase-là, limite, on a 2 voire 3 petites bougies vertes bullish pour le funding rate, et donc on a eu après cette cassure à la baisse pour aller chercher un peu plus bas, et c'est tout à fait normal dans cette dynamique plutôt baissière. Pour l'instant, on est en train de monter, on a quand même beaucoup plus de bougies bullish, mais je vous invite à essayer de regarder comment se comporte cet indicateur, commencer à l'utiliser, ça peut être assez intéressant pour confirmer ou non des entrées en position. Donc, dans l'idée, c'est vous avez 3 nouveaux indicateurs qui cèdent à chaque fois de l'open interest, ou du moins d'une relation avec l'open interest, que ce soit le funding rate. Vous pouvez directement les utiliser, ils seront en privé, les liens seront dans la description, comme j'ai pu vous dire. Vous les mettez directement sur votre graphique. L'open interest, n'oubliez pas de vous mettre sur le BTC contrat Binance, sinon, étant donné que l'open interest ne pourra pas se charger, ça ne pourra pas faire charger cet indicateur, donc n'oubliez pas ça. Et sur cette partie-là, si vous voulez changer de token, je vous invite à changer juste ici. Hop, changer ici, pas ici, excusez-moi, changer juste là les différents tokens, ce sera beaucoup plus simple. Pour vous expliquer un peu le code, j'ai juste récupéré ici le funding, l'open interest, et après je plotte en fonction de comment se comporte le funding et l'open interest. Donc encore une fois, ici il faudra rester sur le perp de Binance. Si vous avez des questions sur cette vidéo, sur les prochaines playlists ou sur nos précédentes vidéos, sur nos bots de trading, nos stratégies de trading, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne Discord, on répond à toutes vos questions là-bas.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça supporte énormément la chaîne. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.